Fille-Rosette, récit extrait des contes populaires lorrains, lecture par Christophe Tabar. Il était une fois un jeune homme appelé Fille-Rosette, qui aimait une jeune fille nommée Julie. La mère de Fille-Rosette, qui était fée, ne voulait pas qu'il épousât Julie. Elle voulait le marier avec une vieille cambine qui cambinait. Un jour la fée dit à Julie, « Julie, je m'en vais à la messe. Pendant ce temps, tu videras le puits avec ce crible. » Voilà la pauvre fille bien désolée. Elle se mit à puiser, mais toute l'eau s'écoulait au travers du crible. Tout à coup, Fille-Rosette se trouva auprès d'elle. « Julie, lui dit-il, que faites-vous ici ? » « Votre mère m'a commandé de vider le puits avec ce crible. » Fille-Rosette donna un coup de baguette sur la margelle du puits, et le puits fut vidé. Quand la fée revint, « Ah, Julie, dit-elle, mon Fille-Rosette t'a aidé. »« Oh non, madame, je ne l'ai même pas vu. Je me soucie bien de votre Fille-Rosette et de votre Fille-Rosettant. » Elle ne voulait pas laisser voir qu'elle l'aimait. Une autre fois, la fée dit à Julie, « Va-t'en porter cette lettre à ma sœur qui demeure à Effincourt. Elle te récompensera. » Chemin faisant, Julie rencontre Fille-Rosette qui lui dit, « Julie, où allez-vous ? » « Je vais porter une lettre à votre tante qui demeure à Effincourt. »« Écoutez ce que je vais vous dire, reprit Fille-Rosette. En entrant chez ma tante, vous trouverez le balai Les Verges en haut. Vous le remettrez comme il doit être. Ma tante vous présentera une boîte de rubans et vous dira de prendre le plus beau pour vous en faire une ceinture. Prenez-le, mais gardez-vous bien de vous en parer. Quand vous serez dans les champs, vous le mettrez autour d'un buisson et vous verrez ce qui arrivera. » En entrant chez la fée, la jeune fille lui dit, « Madame, voici une lettre que madame votre sœur vous envoie. » La sœur de la fée lut la lettre, puis elle dit à Julie, « Voyons, ma fille, que pourrais-je bien vous donner pour votre peine ? Tenez, voici une boîte de rubans. Prenez le plus beau et faites-vous-en une ceinture. Vous verrez comme vous serez belle. » Julie prit le ruban et s'en retourna. Lorsqu'elle fut à Gerbaud, elle mit le ruban autour d'un buisson. Aussitôt, le buisson s'enflamma. Quand elle fut de retour, la fée lui dit, « Ah, Julie, mon Fille-Rosette t'a conseillé. »« Ah non, madame, je ne l'ai même pas vu. Je me soucie bien de votre Fille-Rosette et de votre Fille-Rosettant. » Elle ne voulait pas laisser voir qu'elle l'aimait. Un soir, on fit coucher la vieille cambine au chevet d'un lit, et Julie à l'autre bout, avec des chandelles entre les 10 doigts de ses pieds. Au milieu de la nuit, la fée qui était dans la chambre d'en haut se mit à crier. « Mon Fille-Rosette, dois-je féer ? » ?»« Non, non, ma mère, encore un moment. » Puis il dit à la vieille, « N'allez-vous pas prendre la place de cette pauvre fille ?» La fée cria une seconde fois. « Mon Fille-Rosette, dois-je féer ? » ?»« Non, ma mère, encore un moment. » Et il dit encore à la vieille, « N'allez-vous pas prendre la place de cette pauvre fille ?» La fée cria une troisième fois. « Mon Fille-Rosette, dois-je féer ? » Et Fille-Rosette dit une troisième fois à la vieille, « N'allez-vous pas prendre la place de cette pauvre fille ?» La vieille fut bien obligée de céder et de mettre les chandelles entre les 10 doigts de ses pieds. Aussitôt Fille-Rosette cria, « Oui, oui, ma mère, fais vite. » « Je veux, dit alors la fée, que celle qui a les chandelles entre les 10 doigts de ses pieds soit changée en canne, pour que je la mange à mon déjeuner. » Au même instant, la vieille se trouva changée en canne, sauta en bas du lit et se mit à marcher tout autour de la chambre. Ah, 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 ah. Lorsque la fée vit qu'elle s'était trompée, elle entra dans une si grande colère qu'elle tomba morte.